Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo de comparaison. Aujourd'hui, nous allons comparer deux superpuissances mondiales, les États-Unis et la Chine. On va regarder leur armée, leur économie, leur politique et bien plus encore. Alors c'est parti! Commençons par l'armée. Les États-Unis ont un budget militaire d'environ 732 milliards de dollars. Leur effectif comprend 1 400 000 soldats actifs et 800 000 réservistes. En termes d'équipement, ils possèdent plus de 10 porte-avions, 3000 avions de chasse, des milliers de chars et véhicules blindés et une défense aérienne sophistiquée, avec des systèmes comme le Patriot et le THAAD. La Chine, de son côté, a un budget militaire d'environ 252 milliards de dollars. Leur effectif est de 2 millions de soldats actifs et environ 500 000 réservistes. En termes d'équipement, ils ont 2 porte-avions, environ 1500 avions de chasse, des milliers de chars et des systèmes de défense anti-aérienne modernes comme le HQ-9. Point pour les États-Unis pour leur budget plus élevé et leur supériorité en termes de porte-avions. Voyons maintenant l'économie. Les États-Unis ont un PIB de 21,43 trillions de dollars, avec un taux de croissance de 2,3% et un taux de chômage de 3,6%. Leurs secteurs clés incluent la technologie, la finance, les soins de santé et les biens de consommation. La Chine, quant à elle, a un PIB de 14,34 trillions de dollars, un taux de croissance de 6,1% et un taux de chômage de 5,5%. Leurs secteurs clés sont la fabrication, la technologie, le commerce de détail et l'énergie. Point pour la Chine pour son taux de croissance plus élevé, malgré un PIB total inférieur. Passons à la politique. Les États-Unis ont un système de démocratie fédérale avec un président élu tous les 4 ans. Le président actuel est Joe Biden, et il y a eu 46 présidents jusqu'à présent. La gouvernance se caractérise par une forte séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. La Chine, en revanche, est une république populaire avec un parti unique dirigé par le Parti communiste chinois. Le président actuel est Xi Jinping. La gouvernance est centralisée avec des réformes économiques dirigées par l'État et un contrôle strict sur les médias et la dissidence. Point neutre ici, car les systèmes politiques sont très différents et difficilement comparables. Passons à quelque chose de plus léger, la nourriture. Aux États-Unis, on trouve des spécialités comme les burgers, les barbecues, les hot dogs et bien sûr les fast-foods. Des chaînes comme McDonald's, KFC et Starbucks sont devenues des icônes mondiales. En Chine, les spécialités incluent le canard laqué, les dim sum, les nouilles et le riz. La cuisine chinoise est présente dans presque tous les pays, avec des restaurants chinois populaires partout. Point pour la Chine pour sa diversité culinaire et son influence mondiale. Regardons la mode. Aux États-Unis, on peut parler de l'influence de Ralph Lauren, Calvin Klein et Michael Kors. Des événements clés comme la New York Fashion Week montrent la forte présence des marques américaines sur les podiums internationaux. En Chine, on voit l'émergence de créateurs comme GoPay et Li-Ning. La Shanghai Fashion Week et la croissance rapide de la mode locale montrent une présence accrue des créateurs chinois sur la scène mondiale. Point pour les États-Unis pour leur influence mondiale établie en matière de mode. Qui gagne en beauté féminine? Aux États-Unis, des icônes comme Beyoncé, Angelina Jolie et Scarlett Johansson influencent les normes de beauté internationales, grâce à Hollywood et l'industrie du divertissement. En Chine, des icônes comme Fan Bingbing et Liu Yifei représentent des beautés traditionnelles et modernes, avec une forte présence dans le cinéma asiatique. Point neutre, la beauté est subjective et varie selon les cultures. Regardons les infrastructures. Aux États-Unis, le réseau inclut des routes, des autoroutes, des aéroports internationaux et des chemins de fer. L'infrastructure est vieillissante, mais en cours de rénovation grâce à des plans d'investissement. Côté technologie, il y a un fort développement de la 5G et des technologies de l'information. En Chine, le réseau est moderne, incluant les trains à grande vitesse, de nouveaux aéroports et des villes en expansion rapide. Les investissements massifs dans la 5G, les villes intelligentes et les technologies vertes sont impressionnants. Point pour la Chine pour ses avancées rapides et modernes en infrastructure. Qu'en est-il du niveau de pauvreté?
Aux États-Unis, le taux de pauvreté est de 10,5%. La pauvreté infantile reste un problème persistant dans certaines régions urbaines et rurales. En Chine, il y a eu une réduction significative du taux de pauvreté avec moins de 3% d'extrême pauvreté. Les efforts coordonnés pour éradiquer la pauvreté incluent des projets de développement rural et de relocalisation des populations pauvres. Point pour la Chine pour ses efforts de réduction de la pauvreté à grande échelle. Comparons le chômage. Aux États-Unis, le taux de chômage est de 3,6%. Les mesures de soutien incluent des programmes d'aide sociale et de réinsertion professionnelle. En Chine, le taux de chômage est de 5,5%. Les politiques de création d'emplois et le développement des zones rurales visent à absorber la main-d'œuvre excédentaire. Point pour les États-Unis pour un taux de chômage plus bas. Parlons de l'éducation. Aux États-Unis, on trouve des universités renommées comme Harvard, MIT et Stanford. Le pays investit énormément dans la recherche et le développement, avec de nombreuses bourses et programmes de soutien pour les étudiants internationaux. En Chine, des institutions comme Tsinghua et l'Université de Pékin sont en pleine expansion. Les programmes éducatifs sont améliorés et il y a un soutien accru pour les étudiants locaux et étrangers. Point neutre, les deux pays ont des systèmes éducatifs forts et respectés mondialement. Accès aux services de base. Aux États-Unis, l'eau est accessible universellement. L'électricité est fiable et accessible, et l'Internet couvre tout le pays avec des avancées dans la 5G. En Chine, il y a des améliorations continues, surtout dans les zones rurales pour l'eau. L'électricité est fiable et accessible même dans les régions reculées, et il y a des expansions rapides de la 5G et des services de large bande. Point pour les États-Unis, pour un accès plus universel aux services de base. Regardons les soins médicaux. Aux États-Unis, le système est avancé mais coûteux. Des programmes comme Medicare et Medicaid aident à l'accès. Le pays est un leader mondial en technologie médicale et pharmaceutique. En Chine, le système est public et en amélioration continue, avec des efforts pour rendre les soins plus accessibles et abordables. Il y a une croissance rapide des biotechnologies et de la recherche médicale. Point pour la Chine, pour l'accessibilité des soins à une large population. Voilà notre comparaison entre les États-Unis et la Chine. Les deux pays ont leurs forces et leurs faiblesses, mais chacun contribue de manière unique au monde. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos de comparaison. À la prochaine. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter et à nous dire ce que vous en pensez. À bientôt.